rien inventé. J'ai pris une boutique qui marche très bien en ce moment aux États-Unis. J'ai copié exactement leurs produits, leur site web, leur publicité. Je l'ai lancé en France et actuellement, il me fait plus de 5 000 € par jour. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait. Parce que la majorité des gens, ils vont aller chercher le produit parfait. Ils vont essayer de construire une boutique à partir de zéro, tester des publicités dans le vide. Moi, je fais l'inverse. Je regarde quelqu'un qui a déjà fait tout ce travail dans un autre pays, comme ici aux États-Unis, et j'applique le même modèle, mais en France. Et ça cartonne. Et ça se fait en 3 étapes. La première étape, ça va être déjà de repérer le produit qui fonctionne bien avec la preuve que ça fonctionne. Deuxième chose, on va dupliquer sa boutique. Donc, on va utiliser les mêmes couleurs, le même style, etc. On va changer juste le nom. Troisième étape, on va prendre les mêmes vidéos et contenus publicitaires qui a déjà fonctionné pour lui et on va le dupliquer. Donc, la première étape, ça va être de repérer les produits qui cartonnent déjà à l'heure actuelle. Et quand je dis ça cartonne, je parle bien de chiffres. Je parle pas d'abonnés ou combien de likes ils ont, etc. Donc, il faut absolument utiliser un outil qui te permet d'avoir une estimation de combien ils font par jour. Moi, dans ce tuto, je vais utiliser Minea parce que je l'ai déjà essayé sur mes propres boutiques et les estimations qu'ils donnent ici sont très proches de la réalité. Il y a d'autres outils sur le marché, mais malheureusement, les estimations, ils sont très loin de la réalité. Donc, moi, je vais utiliser Minea. Je vais aller dans l'onglet boutique tendance. Ensuite, tu vas choisir le pays que tu souhaites, du coup, espionner. Moi, je choisis généralement soit les États-Unis, soit l'Allemagne et les Pays-Bas parce que ça reste quand même des pays européens avec des gens qui sont très forts en e-commerce. Mais voilà, les États-Unis, ça reste toujours une valeur sûre. Une fois que tu sélectionnes, tu cliques sur appliquer et ils vont te donner que les pays que leur trafic vient principalement des États-Unis. Et là, il faut voir 2 choses. La première chose, c'est combien ils font par jour. Donc, c'est intéressant quand même que la boutique fait minimum 500 € par jour. Et la deuxième chose, c'est de voir que la courbe, il est en augmentation. C'est-à-dire, c'est pas déjà un produit qui est en train de mourir, mais qui vient de commencer. Et là, par exemple, je repérais ce produit qui fait à peu près 3 000 € par jour et que sa courbe est en train d'augmenter. Donc, il est en pleine croissance. Je vais cliquer ici pour avoir plus d'informations. Donc, ils font de la publicité sur TikTok et Instagram principalement. Ils ont pas mal de publicité en cours. Ils font plus de 3 000 € par jour, plus de 36 000 visiteurs par mois. Donc, ça me semble intéressant. Donc, je vais aller comprendre davantage le produit parce que c'est très important de comprendre votre produit, il fait quoi, vous allez le destiner à qui, etc. Et donc, en passant un petit moment ici sur leur boutique, j'ai compris que voilà, c'est une brosse chauffante avec LED, etc. qui permet de restaurer une brush, c'est-à-dire ça te permet de renouveler tes cheveux. Voilà, c'est un produit pour t'aider à avoir une meilleure chevelure. Donc, ils ont plusieurs produits sur la boutique, mais leur produit principal, c'est cette brosse-là. Il faut faire 2 vérifications très importantes quand vous retrouvez un produit. C'est d'abord regarder si c'est un produit qui existe déjà sur le marché. Parce que si le produit leur appartient, c'est eux qui l'ont inventé, tu n'as pas le droit de le copier. Mais si je fais une petite vérification sur AliExpress, je vais tomber sur énormément de personnes qui vendent le même produit. Et pareil, j'ai pas envie de me casser la tête à faire les vidéos de ce produit moi-même. Donc, je vérifie aussi sur TikTok si des vidéos existaient déjà sur ce produit. Comme vous pouvez voir ici, il y a énormément de personnes qui ont déjà fait des vidéos sur le produit. Donc, c'est tout bon. J'ai fait mes 2 vérifications. Je peux passer à l'étape suivante qui est de prendre ce produit et faire une boutique pour. Et pour créer une boutique pour ce produit, bien évidemment, je vais m'inspirer exactement de cette boutique. Je vais essayer de créer quelque chose vraiment similaire. Je vais changer juste tout ce qui est logo, leur nom de marque, etc. Et pour le reste, je vais prendre exactement les mêmes choses. Et pour ça, maintenant, on a l'intelligence artificielle. Pas besoin de se casser la tête. Il suffit de prendre le lien de la boutique que tu souhaites copier. Tu vas sur Drop Magic. Je vais vous laisser aussi le lien de Drop Magic dans la description. De cliquer sur importer depuis un concurrent, coller la boutique du concurrent, cliquer sur continuer et en quelques minutes, on va prendre la même boutique et on va vous créer une version à vous. Continuer. Là, il va te demander de choisir la langue de ta boutique. Comme vous pouvez voir ici, j'ai une boutique en anglais. Et si je choisis ici le français pour lancer sur le marché francophone, il va me générer une boutique en français. Je choisis aussi à qui je veux vendre, principalement une jeune professionnelle. Là, il va vous demander c'est quoi l'avantage principal. Pour moi, l'avantage, c'est que c'est une technologie de croissance des cheveux à domicile. Je vais cliquer dessus. Il va déjà me générer quelques images avec l'IA. Je vais cliquer sur générer la boutique. En quelques minutes, ma boutique sera générée. Et c'est tout bon. Donc là, le texte a été généré à 100% avec l'IA. Les images, même les images que vous voyez ici, ça a été généré avec l'IA. Bref, tout le site a littéralement été généré avec l'IA. Même les avis, vous allez voir, ça va être adapté à mon produit, etc. Les questions-réponses. Bref, tout a été généré. Il me reste juste à changer du coup le nom de cette marque. Et pareil, je vais demander à l'IA. Je vais lui dire que moi, mon produit, par exemple, il s'appelle British Mood. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de remplacer partout dans la boutique, ici, le nom de la marque qui
qui est de base TerraBrush avec le nom de ma marque Brushmood. Comme ça, je ne prends pas le nom de la marque. Donc une fois, je vais cliquer sur sauvegarder, réécrire et vous allez voir en quelques instants, là où il y a le nom de leur marque, il va être remplacé automatiquement par le nom de ma propre marque. Donc voilà, partout ça a été remplacé. Ensuite, pour les images, là où il y a leur logo, je vais pouvoir le modifier toujours dans le même outil. Donc il suffit de cliquer sur n'importe quelle image, la petite gomme, vous passez un coup sur le nom de leur marque, patientez un petit peu et ça va changer le nom de leur marque. Et voilà, tu as une image sans le logo de cette personne et donc tu peux l'utiliser sans aucun problème. Je mentionne bien que tu peux l'utiliser sans aucun problème en enlevant son logo parce que le produit lui appartient pas. On a vu sur AliExpress que c'est un produit qui existe déjà. Ok, terminé, sauvegarder, donc ça va être ajouté. Vous faites ça pour toutes les images qui contiennent leur logo et vous faites la même chose avec les images où il y a une personne. Donc ici, je réorganise un petit peu les images parce qu'il y en a qui se répètent. Donc je vais enlever cette image et je vais mettre celle-là en deuxième par exemple. Et par exemple, cette image pour que la personne ne me dit pas que c'est à lui, je vais lui demander tout simplement change le visage de... Donc là, je lui demandais de changer le visage de cette personne avec une blende. Je vais cliquer sur générer et pareil, il va changer le visage de la personne et je peux réutiliser cette image sans aucun problème. Voilà le résultat. J'ai une nouvelle personne qui m'appartient. Je supprime toutes les autres images et bien évidemment, vous organisez les images avec une façon esthétique. Donc voici les images que j'ai choisies. Je me suis inspiré exactement de ce qu'ils ont fait. Vous aurez des images par exemple ici en anglais. Il suffit de lui dire traduis-moi en français le texte en anglais, générer, vous patientez un petit peu, il va vous générer une traduction de toutes les images. Vous pouvez également utiliser Canva qui est déjà lié à cet outil pour modifier également les images manuellement avec Canva. Et voilà le résultat, en un clic, il m'a tout traduit. Je peux faire la même chose, pareil ici, before, after, ou comme j'ai dit, tu peux cliquer là, cliquer sur Canva, il va t'emmener directement vers Canva et tu vas pouvoir modifier toutes les images. Une fois que tu as changé les images, maintenant place au changement des couleurs. Donc on va s'inspirer exactement des mêmes couleurs qu'ils ont utilisées, le style de leur page, le style des boutons, bref, on va copier exactement comment ils ont fait leur page. On va commencer par la première chose, les couleurs. Et pour ça, vous allez voir que ça va être très simple avec Dropmagic. D'abord, on va choisir un template qui se rapproche plutôt pas mal au template du site original. Donc, je vais choisir celui-là avec les boutons, comme tu peux voir ici, de cette forme, etc. Une fois que j'ai choisi le template, je vais pouvoir changer les couleurs. Donc, je viens ici, un petit dé, il suffit de cliquer dessus et ça va te changer les couleurs jusqu'à ce que tu tombes sur ce que tu recherches. Donc ça se rapproche pas mal de ce que je veux. Bien évidemment, c'est pas exactement. Je vais faire encore quelques petites modifications. La première chose, je vais aller encore dans Design. Je vais aller dans les boutons. Je vais aller enlever un petit peu le cadre. Ensuite, ici, il y a les emojis colorés. Je vais aller dans Icônes. Je vais choisir un petit peu quelque chose de plus sobre, plus professionnel, comme ce qu'ils ont fait ici. Ça me semble bien. Ensuite, là, si vous remarquez, ça alterne avec du jaune, etc. Alors que eux, ils alternent uniquement leur couleur avec des dérivés du violet. Donc, je vais changer la couleur que j'ai ici. Hop, je vais dans Design encore. Je change la couleur, toutes les couleurs ici avec uniquement du violet. Comme ça dérive uniquement avec du violet. Donc, je vais coller le code couleur ici, le même code couleur que j'ai partout. Ok, donc automatiquement ici, comme vous pouvez voir, ça a changé énormément. Maintenant, ce qui me reste, c'est juste la structure que j'ai ici. J'essaye de refaire exactement la même chose. Donc, vous voyez ici, ils ont mis d'abord 4 points majeurs, une petite phrase, etc. Je vais essayer de refaire exactement la même chose ici. C'est très simple avec l'IA. Vous allez voir que ici, par exemple, ils ont plusieurs questions-réponses. Ils ont 3, moi j'en ai 2. Si je veux ajouter la troisième, hop, je clique juste ici. Je clique sur FAQ et hop, ils vont ajouter la question. Donc, ils ont ajouté la question. Si la question, ça te plaît pas et tu as envie que ce soit exactement la même question qu'ils ont ici, il suffit de demander encore à l'IA. Donc, je vais cliquer là et je vais cliquer sur réécrire ce texte en parlant de à qui le produit. Donc, je vais lui demander de changer le texte en mettant voilà, une question-réponse sur c'est pour qui. Donc, voilà, absolument, si vous êtes jeune professionnel, machin, etc. Donc, il va changer aussi les questions. Toutes les sections que vous voyez ici, vous pouvez les ajouter avec un seul clic là. Donc, je prends aussi un exemple. Si je descends plus en bas, vous allez voir ici, ils ont des chiffres, etc. Si je vais ajouter cette même section, par exemple, là, à la fin, ce que j'ai à faire, c'est uniquement de cliquer sur ajouter. Je vais dans statistiques, je clique sur ajouter et ils vont m'ajouter une section sur les statistiques en relation avec ce produit. La section a bien été ajoutée. Il suffit de, du coup, la mettre dans le même ordre que j'avais sur le site original. Donc, eux, ils l'ont mis
mis juste après, voilà, les quelques avant et après. Donc vous faites du coup la même chose, essayez de changer tout pareil, même la couleur par exemple de cette bande d'annonce, essayez de changer exactement vers la même couleur. Si je vais faire par exemple ici, hop, je clique là. L'avantage c'est que c'est ici, ça se fait avec un seul clic. Il suffit de cliquer sur le petit pinceau, hop, il va commencer à me proposer des couleurs. Voilà, il m'a proposé quelque chose de très similaire que j'ai ici. L'idée c'est que vous reprenez le même ordre de la page que vous avez copiée. Essayez pas d'inventer, essayez vraiment de prendre la même chose. Ils ont cette première section, ensuite ils ont des avis, ensuite ils ont de pourquoi eux, machin, des avis clients. Essayez de refaire la même chose et l'outil Drop Magic par exemple, il va vous donner exactement toutes les sections que vous souhaitez en un seul clic. Une fois que vous avez organisé votre page produit, bien évidemment le logo est là, faut vraiment s'inspirer de leur logo. Eux c'est juste du texte sur un fond blanc, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous venez ici, vous tapez logo dans modèle et tu cherches plein de logos, essaye de trouver un logo vraiment qui se rapproche pas mal du logo d'origine. Donc ça peut être par exemple pas mal. Personnaliser le modèle, moi c'est Brush Mood. Donc voilà, voici un premier test. Bien évidemment, vous pouvez tester d'autres styles de logos jusqu'à ce que vous rapprochiez un petit peu de ce qu'eux ils ont. Il y a énormément de modèles sur Canva gratuitement. Une fois que vous avez votre logo, votre site est bien structuré comme le site de base, c'est tout bon. On passe à la troisième étape qui est de faire venir des clients. Et là encore, on va s'inspirer de comment eux ils ont fait. Et là encore, je vais revenir sur Minea et ça va me donner toutes les informations sur leur stratégie publicitaire. On va voir qu'ils utilisent principalement Instagram pour promouvoir le produit. Et si je viens ici et sélectionnez bien active, publicité active, comme ça vous regardez ce qui tourne à l'heure actuelle. Vous allez voir que la première publicité qui cartonne, c'est une image. Ça tombe bien, avec Nano Banana, tu peux générer une illimitée d'images en quelques clics et ça tourne depuis plus de 190 jours. Donc ça cartonne. Ils ont aussi un style de vidéo que je vous conseille de le faire si vous êtes dans la niche de beauté. C'est ces vidéos-là où l'écran est divisé en deux. Vous avez la moitié de l'écran où on voit juste une image du produit et l'autre moitié, c'est juste quelqu'un qui applique le produit sans avoir du texte ou quoi que ce soit. Ça cartonne. Et pour ça, ce qu'il vous faut, c'est juste une petite image de votre produit et la personne à gauche, soit vous prenez un créateur de contenu sur TikTok ou pour même être plus safe, tu peux utiliser l'intelligence artificielle. J'ai déjà fait une vidéo sur comment générer des vidéos avec l'IA. Donc vous aurez des vidéos qui ressemblent à ça et à la place de ce produit, l'intelligence artificielle va vous générer une vidéo avec le produit en question, donc le produit qu'on est en train de promouvoir entre les mains. Et donc en quelques clics, vous aurez plein de vidéos sur votre produit personnalisé. N'hésitez pas aussi sur ce genre de produit d'utiliser des vrais UGC. Vous allez juste sur TikTok, vous tapez les gens qui mettent des hashtags lifestyle, etc. qui n'ont pas trop d'abonnés. Regardez cette personne par exemple, il a 5 likes et il est en collaboration commerciale si vous voyez ici. Si je rentre en contact avec cette personne et je lui offre le produit qui me coûte, je vais sur AliExpress une dizaine d'euros, il va me faire une vidéo, 2 vidéos, des fois même il va te faire plusieurs vidéos. J'ai déjà eu l'expérience. Il m'envoie des 5-10 vidéos alors que je lui ai offert juste le cadeau qui m'a coûté une dizaine d'euros. Et donc avec tout leur contenu, vous allez essayer de copier exactement les stratégies que eux ils utilisent. Donc vous prenez le script, vous donnez à la personne ou à l'IA le même script qui a été utilisé dans leurs meilleures vidéos et vous le reproduisez dans la langue de votre pays, par exemple ici la France. Et donc en appliquant ces 3 étapes, vous avez pu prendre un produit qui fonctionne déjà, que vous avez la preuve qui fait des chiffres. Ensuite on a pu copier une structure d'un site web qui cartonne déjà, pas besoin d'inventer la roue et surtout en termes de publicité, pas besoin de brûler votre budget dans des vidéos qui fonctionnent pas. On a pris une structure qui cartonne déjà et on a reproduit la même chose dans une autre langue. C'est exactement la même stratégie que j'utilise dans les plus grosses boutiques que j'ai déjà lancées et même dans cette boutique qu'on a lancée récemment et qui nous fait déjà plus de 5 000 euros par jour. Pour toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées étape par étape dans le lancement de leur boutique e-commerce, vous pouvez dès maintenant réserver un appel 100% gratuit avec moi ou un coach de mon équipe. Le lien il est dans la description. On va pouvoir échanger, regarder vos objectifs, comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner et si ça match des deux côtés, on peut commencer à bosser ensemble rapidement. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et laisser surtout vos questions dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Reda. Ciao.